Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait un certain temps que je n'ai pas posté de vidéo, mais cette fois-ci j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos qui permettront, à partir d'un fil rouge, la création d'un morceau, d'explorer un petit peu les fonctions basiques dont vous avez besoin sur Cubase quand vous commencez. Donc voilà, c'est la première. J'espère que tout sera clair et qu'elle vous plaira. Si malgré tout vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à laisser des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Donc voilà, je viens d'ouvrir Cubase. Il s'agit de la version 9 de Cubase, qui est la dernière version en cours. Donc il y a certaines nouveautés qui ont été ajoutées, sur lesquelles je ne vais pas forcément beaucoup m'étendre, mais dans l'ensemble, les fonctionnalités sont équivalentes à la version 7, la version 8, et même des versions antérieures si vous les possédez. Et euh, il s'agit surtout d'ajouts, de fonctionnalités supplémentaires qu'on n'utilisera pas forcément dans ce tutoriel. Donc le Steinberg Hub s'ouvre à la base quand vous commencez à lancer votre logiciel. Il y a deux parties, donc cette partie-là, ça permet de pointer vers des vidéos qui vous permettront d'avoir des news, des petits tutoriels aussi qui permettent d'avancer, qui sont pas forcément en français par contre, pour les francophones. Quelques petits liens pour des essais, etc. De l'autre côté, donc cette partie-là va beaucoup plus nous intéresser. Donc nous avons quelques onglets ici qui vont permettre en fait d'avoir des types de projets qu'on ouvre. Donc ici on va retrouver nos projets récents, c'est-à-dire les projets que vous avez pu faire antérieurement. Ça permet d'y avoir un accès rapide et d'éviter d'aller dans les menus. Donc on peut aussi y aller, bon, pas quand le Steinberg Hub est ouvert, mais par la suite pour les retrouver. Ici, nous avons un onglet avec des présélections pour faire des enregistrements. Voilà, donc qui portent des noms qui permettent de comprendre un petit peu de quoi ils retournent. Donc ici, ce sont d'autres présélections pour permettre de faire de l'édition de partitions. Production, il s'agit de présélection pour le mixage et mastering pour le mastering. Dans Autres, on va trouver une option qui est empty, qui veut dire vide. Donc ça permet d'ouvrir un projet vide qui va, c'est ce qu'on va faire au cours de ce tutoriel de manière à apprendre à débuter à partir de zéro. Probablement, si vous ouvrez votre logiciel pour la première fois, vous avez emplacement par défaut ici qui est coché dans le radio bouton. Je vous suggère de cocher spécifiquement spécifier un autre emplacement. Ça permet de sélectionner l'endroit et le dossier dans lequel vont s'enregistrer les fichiers de votre projet. C'est-à-dire à la fois les fichiers de son que vous allez enregistrer et le fichier projet lui-même. Voilà. Donc, je spécifie ça d'autant plus que je suggère d'utiliser un disque dur avec une partition dédiée, un disque dur relativement performant. Pas besoin d'aller sur les très hautes performances. Maintenant, les disques le sont suffisamment. Un bon disque dur qui vous permettra de stocker vos projets. Euh, voilà, je vous ai préparé, donc voici ici, j'ai un disque dur dédié qui s'appelle Magneto, un dossier tutoriel dans lequel je vais enregistrer le projet que nous allons faire. Donc vous voyez pour l'instant, le dossier est entièrement vide. Nous allons cliquer sur Créer. Là, j'ouvre un navigateur pour pouvoir ouvrir voilà, le dossier qui me convient. Je clique sur OK, il a été sélectionné. Que se passe-t-il? Tout de suite, nous avons un dossier audio, pour l'instant vide, qui va s'ouvrir, qui va en fait euh, collecter en fait tous les enregistrements que vous allez faire en audio sous forme de fichiers WAV, AIFF, suivant que vous soyez sur Windows ou Mac. Voilà. Donc, ça c'est la première chose. Ce qu'on fait tout de suite après, c'est que on va enregistrer. Donc, ce que je fais en général, c'est que je mets le nom du projet, que je fais suivre de la date. Donc, nous sommes le 12 février 2017. Je mets le nom et la date.
À partir du moment où je fais ça, je me retrouve avec un fichier .cpr, un fichier Cubase, qui va permettre d'ouvrir le projet soit sur votre ordinateur, soit éventuellement si vous l'amenez chez un ami, chez quelqu'un qui doit vous le mixer, etc., chez la personne qui possède Cubase. En sachant que ce qu'on peut ouvrir, c'est à la fois les fichiers qui ont été générés par la version que l'on a. Donc là, si c'est un œuf, ça va pouvoir être ouvert par un œuf aussi, ou les versions supérieures, pas les versions antérieures. Donc faites attention, si vous avez un 9 et que vous voulez faire ouvrir votre projet par quelqu'un qui a un 8, ça risque de coincer. Voilà. Donc, je vais vous rappeler quelques petites choses. Donc sur les tutoriels d'avant, vous devez vous souvenir, on allait sur périphérique, configuration des périphériques. Donc je vous rappelle rapidement, ici dans le système audio VST, vous trouvez le driver ASIO de votre carte son. Donc je sélectionne la mienne. Voilà. Et je vais donc faire OK. Donc la carte son qui est reliée à Cubase a été sélectionnée. Bon, elle était précédemment, donc ça n'a pas été très difficile. Et VST Connexion qu'on utilisait aussi, qu'on peut accéder à l'aide de la touche F4, qui nous permet d'avoir les entrées et les sorties. Voilà. Vous pouvez éventuellement en rajouter avec un clic droit. Et un petit F4 pour revenir, parce que j'ai dû cliquer sous la fenêtre. Voilà. Ici, vous sélectionnez donc les différentes entrées ou sorties. Donc là, on se retrouve avec notre stéréo. Je vais rajouter un bus mono parce que je risque d'utiliser du mono sur l'enregistrement. Et donc, je vais mettre la ligne 1R. Là, je vais remettre la ligne 1R, L 1R, parce qu'il est logique que ce soit les deux entrées qui sont à côté qui soient utilisées. Voilà, et je vais fermer mon projet. Donc éventuellement, je refais un petit enregistrement pour pouvoir garder toutes les choses qui ont été faites. Voilà, donc je vais vous faire un petit rappel. D'abord, bon, on va faire un bref aperçu des quelques nouveautés qu'on peut apercevoir sur Cubase 4. Donc il y a une section ici qui permet de voir les instruments VST. Donc on peut la plier ici, voilà. Et un autre éditeur ici qui permet d'avoir un affichage donc, de la mix console, la console de mixage. Vous voyez les trois entrées qui ont été les deux entrées qui ont été créées et la sortie sont ici. Voilà. Donc avec les options, les faders, les effets d'insert et les effets d'envoi. Voilà. Pour l'instant, je ne vais pas l'utiliser pour deux raisons. Parce que d'abord, j'ai pas beaucoup de place et puis la plupart d'entre vous ne sont pas forcément sur la version 9, donc n'ont pas accès à ce genre d'options. Donc c'est pas la peine de vous brouiller les pistes et de vous montrer des choses que vous n'avez pas forcément. Voilà. Donc il reste deux zones en fait. Il y a la zone inspecteur et ici vous avez une grande zone en fait qui va nous permettre de visualiser les pistes de notre projet avec également deux zones dans cette grande zone, une échelle temporelle ici et ici une zone qui est pour l'instant vide qui va nous permettre de mettre différentes pistes. Donc vous allez trouver le nom de la piste ici et vous allez trouver également différents petits boutons qui permettent d'avoir des fonctions principales, on va dire, de chaque piste. Donc, nous allons commencer à voir déjà comment on ajoute une piste. Et je vais vous faire un petit aperçu assez rapide du type de piste qu'on a en essayant de vous expliquer le pourquoi du comment. Donc je ne vous explique pas tout sur toutes les pistes, on va prendre les principales, celles qui vont nous servir pour ce tutoriel qui est axé plutôt débutant. Voilà, donc je me positionne dans cette zone ici et je fais un clic droit et j'obtiens cette petite fenêtre qui me permet d'ajouter un type de piste. Donc on va principalement se focaliser sur piste audio, piste instrument, piste MIDI. On va voir également la piste groupe et la piste de voix FX. Voilà. Je vais les prendre une par une et vous expliquer grosso modo. Donc une piste audio, c'est une piste qui vous permet d'enregistrer un son qui vient d'un micro, d'une guitare, d'un instrument qui est joué, qui est connecté ou devant un micro. Voilà.
La piste instrument et la piste MIDI, en fait, c'est deux pistes qui se ressemblent beaucoup. Donc, je vais essayer de vous expliquer de façon simple. Avant, Cubase n'avait que les pistes MIDI. Donc, quand vous avez une piste MIDI, en fait, vous devez, elle permet de collecter en fait des données qui s'appellent des données MIDI, qui sont en fait c'est un langage qui est employé par les synthétiseurs et sont des ordres. Par exemple, je joue telle note, j'arrête de jouer telle note. Voilà. Donc, c'est ce qui nous sert à contrôler les synthétiseurs. Donc, si vous avez un synthétiseur, par exemple, extérieur qui est branché, cette piste va pouvoir envoyer ces informations à partir de Cubase et le synthétiseur va créer du son à partir. Euh, L'informatique ayant beaucoup évolué, maintenant on utilise beaucoup des synthétiseurs qui sont à l'intérieur de l'ordinateur, qu'on appelle des instruments VST. Et donc, dans un premier temps, il n'y avait que cette piste MIDI qui existait dans Cubase et qui permettait en fait de relier cette piste à un rack virtuel qui existe dans Cubase, qu'on va aller voir tout de suite. Donc vous allez dans périphérique et ici vous avez VST instrument que vous pouvez ouvrir à partir de la touche F11. Donc ça c'est la nouvelle version sous Cubase 9. Vous pouvez ouvrir aussi les tracks, mais à l'époque il n'y avait que les racks. Et donc vous ouvriez ici euh, la fenêtre et vous ajoutiez un instrument en fait que vous preniez ici et il apparaissait ici. Euh, Actuellement donc vous avez aussi la piste instrument. En fait, la piste instrument, elle cumule un petit peu les deux. C'est-à-dire qu'elle se présente comme une piste MIDI, mais elle est directement branchée, sans passer par un rack, à un instrument virtuel. Donc, je vais intervenir en utilisant cette piste parce que je pense que pour un débutant, c'est plus facile à comprendre. Donc, elle cumule à la fois les données MIDI et la partie audio, donc une piste audio stéréo qui est la sortie de l'instrument. Voilà. Ensuite, nous avons les pistes de groupe que j'avais citées précédemment. Donc, il s'agit en fait d'une piste qui permet de router. En fait, ça permet de router plusieurs pistes audio ou instruments ou enfin toute piste qui sort de l'audio vers une piste seule. Par exemple, si vous avez une batterie, vous pouvez avoir une piste stéréo qui correspond à vos overheads. Vous pouvez avoir une piste pour la grosse caisse ou une piste pour la caisse claire et puis éventuellement une piste parce que vous avez repris le Charleston. Donc, vous routez tout sur la piste groupe et si votre équilibre de batterie est bon, par exemple, mais que vous auriez bien ajouté un petit équaliseur ou que vous auriez bien monté un petit peu le volume ou compressé d'une certaine façon, vous le faites sur la piste groupe, ça le fera sur tous les instruments. Vous ne changez pas vos réglages sur les pistes autres. Et vous pouvez, par exemple, ajouter 2-3 dB de façon régulière sans passer par des artifices comme utiliser les faders et les liés et les monter tous ensemble. Donc ça peut être très très pratique quand on commence. Si par exemple vous avez des chœurs et que vous voulez les monter tous à un moment, c'est beaucoup plus facile à utiliser qu'utiliser en fait chaque piste et faire les opérations sur chacune. La piste de voix effet, FX, en fait, effet, c'est une piste qui permet d'avoir un effet qui va être employé en envoi. Donc on va voir ça tout à l'heure en pratique. Donc par exemple tout ce qui est reverb, etc. Donc ça fonctionne, ces pistes fonctionnent exactement comme les voix qu'on trouve sur les grosses consoles. Et je vais vous parler aussi de la piste répertoire parce que ça peut être très pratique d'avoir à l'utiliser. En fait, c'est une piste qui n'a pas d'intérêt particulier au niveau du fonctionnement de Cubase, sauf qu'elle vous permet en fait de ranger, comme vous rangez dans des dossiers sur votre navigateur de dossier, ça vous permet de ranger les pistes à l'intérieur. Si par exemple vous mettez une piste répertoire dedans, vous mettez toute la batterie ici, puis une autre piste de répertoire avec les 17 guitares que vous avez enregistrées. Si vous avez envie de voir précisément la batterie, pas les guitares, etc., ça fait beaucoup, beaucoup pour afficher. Vous n'allez pas arrêter de naviguer en hauteur avec l'ascenseur qui est ici. Vous fermez les pistes qui ne vous intéressent pas, enfin les pistes de répertoire qui ne vous intéressent pas. Le répertoire est donc fermé et vous ouvrez ceux qui vous intéressent. Voilà, ça peut être très bien pour clarifier un petit peu les choses dans un projet.
on va pas l'employer dans un premier temps parce qu'on va déjà commencer par travailler avec une première piste. Donc pour le fil rouge, en fait, je me propose de mettre une piste instrument et de créer une première piste pour une batterie. Donc on va cliquer sur ajouter une piste instrument, on va voir ce qui se passe. Donc on a cette petite fenêtre qui s'ouvre. Dedans, on va avoir des pré-réglages ici. On va pas pour l'instant les utiliser. Il nous propose éventuellement de rajouter plusieurs pistes. Donc là, on a un, on peut monter autant qu'on veut. Ici, nous allons sélectionner l'instrument qu'on va utiliser. Et ici, nous avons la sortie. Bon, pour l'instant, il n'y a qu'une seule sortie, c'est la stéréo out dont on a parlé précédemment. Si, par exemple, on a créé une piste de groupe, on peut router sur cette piste de groupe. Après, si vous ne le faites pas tout de suite, c'est pas très très grave puisque on peut y revenir ultérieurement par d'autres méthodes. Donc, je vais cliquer là-dessus et je vais sélectionner Groovagent, qui est en fait l'instrument VST qui est livré avec Cubase par Steinberg pour pouvoir faire des batteries. Je fais donc ajouter une piste, ça mouline et la piste s'ajoute. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous avez ici la piste qui apparaît. Vous voyez qu'elle a été nommée avec le nom de l'instrument, 101, puisque c'est le premier qui a été ouvert. Et ici, l'inspecteur va s'ouvrir également avec différents onglets. Le premier onglet, celui qui est ouvert de base. Et vous avez également l'instrument VST qui a été sélectionné qui va s'ouvrir. Donc ici, on va pouvoir accéder à des pré-réglages. Donc, voilà. Ici, vous avez différentes librairies. Ici, vous avez les catégories. Donc, il n'y en a qu'une seule, donc c'est pas forcément nécessaire de cliquer, mais sinon on peut toujours le faire. Voilà. Ensuite, vous avez ici drumset GS, percussion. Donc on va plutôt aller vers du drumset. Et ici, je vais prendre par exemple Rockkit 4. Je double-clique. Ça met un certain temps, mais voilà, Rockkit 4 s'ouvre. Groovagen se présente comme beaucoup de matériel maintenant avec des pseudo-pads en fait qui sont symbolisés ici. Chaque pad contient en fait un enregistrement, un sample. Donc en fait, voilà, si on clique dessus, on va pouvoir à la fois ouvrir le sample et puis l'écouter. Donc on va partir du principe que les sons qui sont utilisés ici nous conviennent. Voilà, je ferme cette fenêtre pour un peu plus de lisibilité. Donc là, on voit que dans l'inspecteur, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce n'est plus sélectionné. Il suffit de sélectionner ici notre piste pour pouvoir avoir tous les onglets d'inspecteur qui s'ouvrent. Je positionne, donc regardez bien parce que là, il y a une petite subtilité. La barre temporelle qui est ici, qui en fait exprime les mesures. Donc 1, ici on a la mesure 2 qui n'est pas symbolisée parce qu'on n'a pas une échelle suffisante, 3, 5, etc. se décompose en deux parties. Ici la partie basse et la partie haute. On va se mettre sur la partie haute et voilà, on va faire une petite boucle à partir de là. En faisant bien attention d'être sur 1 et sur 3. Donc vous voyez, je n'étais pas tout à fait dessus. En fait, c'est parce qu'ici, je ne suis pas sur mesure. J'étais sur temps, donc ça se calait sur du temps. Si je me mets sur mesure et que je fais la même chose, par exemple, entre 5 et 7, vous voyez, je vais directement 5, 6, 7. Donc on va aller entre 1 et 3, voilà. Et on va faire une petite boucle. Alors, je vous rappelle, sur Cubase 9, on a ici une petite barre qui permet d'avoir les principales fonctions pour la lecture, etc. Si vous ne l'avez pas sur les versions antérieures et que vous ne voyez rien, ne paniquez pas, vous appuyez sur F2 et alors, malheureusement c'est sur mon autre écran, donc je vais rapatrier la petite barre, vous arrivez avec cette barre-ci. Donc ça c'est la barre qui permet la lecture. Donc ici nous avons la position de la boucle. Donc, vous voyez qu'on est positionné en 1, 1, 1, 0, c'est-à-dire véritablement sur le début de la première mesure
et ça se termine sur la fin de la troisième mesure. Donc voilà. Sous Cubase 9, ici, on voit que cette zone est grisée. Si je mets la boucle, elle passe en couleur. De mémoire, c'était pas le cas sur la version 8 et les versions antérieures. Donc, en fait, à contrôler qu'on est bien en boucle ou non. Voilà. Ensuite, si je positionne, donc ici j'ai une petite main en fait qui me permet de faire glisser. Ici j'ai le dessin et ici j'ai la petite main qui me permet de faire glisser. Ici j'ai le petit index qui me permet de faire glisser le curseur d'entrée ou de sortie de boucle. Voilà. Si je me positionne un petit peu plus bas, ici je vais avoir une croix et en fait ça me permet de positionner en fait la barre de lecture ici, qui est la position à laquelle est la lecture. Je vais faire un premier passage en ne mettant pas la boucle, de manière à ce que vous voyez ce qui se passe quand il n'y a pas la boucle et quand il y a la boucle. Donc je commence la lecture. Voilà. Donc ça passe dans l'intervalle de la boucle et une fois dépassé, ça va plus loin. Si je mets la boucle, je me repositionne, je mets la boucle et je fais la même chose. Et vous voyez, la barre de lecture tourne. Voilà, je vais arrêter pour l'instant. On va explorer un petit peu cette partie-là. D'abord parce qu'on va en avoir besoin, et puis il y a plein de choses à découvrir. On va pas tout regarder, mais je vais vous montrer ici. Donc on a la sélection qu'on a trouvée tout à l'heure sur GloveAgent. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle Drum Map. En fait, le Drum Map, c'est une façon de... En fait, c'est un petit réglage qui nous permet d'avoir une corrélation entre la note qu'on va jouer et le nom d'un instrument quand on ouvre dans l'éditeur de batterie. Donc, on va mettre la Drum Map GM qui est livrée de base par Cubase. Et on va se positionner avec la souris dans cette zone-là, donc dans l'intersection entre la piste et la boucle. On double-clique et on est en train de créer une part. Donc je vais encore double-cliquer dessus et, surprise, je suis sur Cubase 9, donc ça ouvre cette partie-là. C'est pas du tout le comportement qui arrive sous les Cubases d'avant puisqu'elle n'existe pas. Donc je vais vous montrer ce qui arrive en passant par le menu. Voilà, vous pouvez le faire aussi. Donc cette part étant sélectionnée, bien sûr, vous allez sur MIDI et ouvrir éditeur de rythme. Voilà. Donc ce que vous devez voir, ça peut être plus blanc suivant votre version, ou ça peut être coloré en sombre comme ici. Vous voyez donc une sorte de quadrillage en fait, sur lequel vous avez donc la note, à quoi elle correspond. Donc, si j'appuie ici, ça me permet de jouer et de constater qu'il s'agit bien de ça. Donc là, vous avez la grosse caisse, la caisse claire. Voilà. Et le charlet fermé. Donc a priori, c'est à peu près bien routé. Sinon, il y a possibilité de rerouter suivant la configuration de votre instrument. Bon, pour l'instant, c'est pas nécessaire de s'intéresser à ça. Ça se passe plutôt pas mal. Et ici, vous avez les outils. Donc, en matière d'outils, je vais prendre la baguette. Donc, je mets en lecture, ça va permettre de vraiment bien voir ce qui se passe et d'entendre en même temps. Et je vais essayer de composer déjà un motif de batterie qui va nous permettre de commencer à faire notre morceau. Donc, je vais faire quelque chose d'assez classique avec une alternance par temps entre les deux. Bon, on a du mal à s'entendre, donc on va tout de suite faire quelque chose. Je ferme cette fenêtre et là, je vais prendre le volume. Je vais le baisser de manière à ce qu'on puisse s'entendre. Voilà, je retourne ici. Je passe par MIDI parce que sinon, si je clique, j'ouvre exactement la même chose, mais dans la même fenêtre. Je vais fermer ça aussi parce que ça me dérange. Vous voyez, c'est quasiment le même éditeur. Hein. La seule chose, c'est qu'il est accessible directement en cliquant dessus. Voilà. Je reprends l'ancien éditeur. Et je vais rajouter des
petit charlet. Vous voyez, quand je clique en fait comme ça, j'en rajoute un. Mais si je reclique dessus pour l'ôter, je l'ôte. Si je fais comme ça et que je glisse, j'en rajoute autant que je veux. Ça peut être pratique si vous avez par exemple, vous finissez avec que des charlets sur les temps, vous faites comme ça. Ou éventuellement, si c'est plus rapide de les ôter, vous les ôtez. Voilà. Donc, je vais arrêter la lecture. Donc, c'est la barre d'espace pour arrêter directement à partir du clavier. Je vais arrêter la lecture. Et nous voici au terme de ce premier tutoriel dans lequel nous avons découvert comment créer notre première piste. Je vous invite à découvrir les nouveaux tutoriels, les suivants, qui nous permettront de progresser sur ce projet. Je vous remercie et à la prochaine fois.